This is Mixlaw Production. Alors bienvenue à ce podcast Solideo Gloria. Aujourd'hui je me retrouve avec deux personnes que j'aime énormément. Je ne vais pas leur dire parce que, je ne vais pas dire leur nom parce qu'ils vont se présenter tout seuls. Du coup ça fait le 26e podcast qu'on fait aujourd'hui. Moi je m'appelle Jim Roy Okendo Balthazar, j'ai 27 ans, je suis d'origine bolivienne et puis j'aime Dieu et je suis un disciple de Jésus. Alors je vais laisser se présenter d'abord à la señorita Luciana. Alors, salut tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Luciana, j'ai 18 ans et puis je viens de terminer le collège. Et moi, je me considère comme une fille de Dieu. Et puis, cette année, je vais entreprendre des études à l'université de Genève en lettres. Donc, voilà. Je laisse Kylian se présenter. Stylé. Et voilà, moi, je m'appelle Kylian. C'est aujourd'hui mon 3e podcast. Et j'ai 21 ans, je viens de finir mon école de commerce et j'ai un petit job étudiant à la COP en attendant de trouver quelque chose pour plus tard. Exactement, c'est ça. Je l'ai vu à la COP l'autre fois. Franchement, c'est sympa. Il rangeait un peu les boissons. Figurez-vous qu'il ne m'a même pas invité à boire. Et je trouve ça déplacé de sa part quand même. Mais bon, ça arrive quand même. Ça arrive, hein. Ok, aujourd'hui, on va parler sur un thème, je pense que ça tient beaucoup à cœur à toutes les personnes qui ont commencé récemment l'école. Ceux qui sont au collège, ceux qui sont à l'école primaire, et même ceux qui sont au cycle. Hein. Ceux qui sont à l'université vont commencer bientôt aussi. Du coup, le thème aujourd'hui, c'est comment mettre ses études entre les mains de Dieu. C'est bien ça le thème. Et en fait, j'ai choisi Luciana et puis mon cher Kylian parce que vous avez réussi vos études. Ouais, trop bien. Et il a reçu son certificat. Et franchement, ça faut juste dire Dieu merci. Vous êtes d'accord? Ouais. Amen. Du coup, comment se porte ta famille, Luciana? Ça va ta famille? Ça va. C'est vrai? Et la tienne aussi? Ouais, c'est vrai? Ouais, trop génial. Ta vie en Christ, elle va bien aussi? Oui. C'est vrai? Pas trop de défis? Si, comme tout le monde. Je pense, ouais. Et toi, ça va, ta vie en Christ? La même comme Kylian. Vous avez la même vie ou quoi? Non. Vous êtes mis d'accord? Non, mais voilà. Ok, aujourd'hui, on aura 4 questions, ou même 5, ou 6, ou 7, on verra, à répondre. Mais les questions primordiales, ce sont pourquoi est-ce que vous avez choisi votre école? Est-ce que tu as eu des complications dans ton parcours scolaire? Ou est-ce que vous avez triché dans un de vos examens? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu tout abandonner? Parce que ça arrive quand même. Moi, j'ai eu aussi envie d'abandonner dans mes études. Et comment placer Dieu dans tes études et quels sont les bénéfices? Du coup, on va commencer par la première question, franchement. Pourquoi est-ce que tu as choisi Luciana? On va commencer par Luciana, ok? Primero la mujer, non? Pourquoi tu as choisi de faire le collège? Est-ce que ta mère, elle t'a obligé ou c'est toi qui as voulu? Parce que tu connais les latinos, maman, ils nous obligent, n'est-ce pas? En vrai, ouais, il y a un peu ça parce que t'as envie de... en tant qu'enfant de quelqu'un qui est parti de son pays, t'as envie de faire de grandes choses, justement, pour ta famille et puis pour lui montrer quand même que t'es reconnaissante. Ouais. Il y avait un peu ça, mais après, moi, je suis allée au collège parce que je voulais faire vétérinaire de base. Wow. Et il fallait avoir une maturité. Mais après, quand je suis allée au collège, je me suis rendu compte que j'aimais pas l'allemand, alors qu'il faut savoir parler allemand pour devenir vétérinaire, vu que les seules universités de vétérinaire, elles sont dans des cantons où on parle allemand. Ouais, Berne, ouais. Donc je me suis dit, je laisse ça de côté. Je pense que j'étais pas assez ambitieuse. Donc et après je suis restée au collège sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Voilà, je me suis dit juste aller à l'uni. En fait, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est la langue qui a décidé en fait de trancher. C'est ça, hein. Mais du coup, je pense que c'est une question assez, un peu piquante. T'as laissé une langue te séparer de ton rêve parce que c'était un rêve ce que tu avais ou... Peut-être je me dis qu'à la fin, j'étais pas
Peut-être c'était pas ma vocation, c'est un tout petit aussi truc. Bref, ça m'a découragée. Genre, peut-être que j'aimais pas assez ce métier-là pour le faire, parce que peut-être avant j'étais pas assez ambitieuse aussi. J'avais 15 ans, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu te considères comme une femme ambitieuse, Bah, entrepreneuse. un peu plus quand même. Ah, c'est bien ça. Hein. Bah, merci, Luciana. Et toi, alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ton école? Ton père a voulu ou c'est comment? Moi, j'ai pas vraiment pris cette école par choix, mais plus par obligation, parce qu'au début, je voulais faire informaticien, mais malheureusement, l'école d'informatique où je voulais aller, c'était sur concours et j'ai pas réussi. Et on m'a dit, mais va à l'école de commerce et par la suite, tu peux faire rentrer en informatique. Mais il s'est trouvé qu'en deuxième année d'école de commerce, j'ai appris qu'il fallait faire une maturité en commerce et j'aimais pas ça. Je me suis rendu compte que cette école, en fait, je l'aimais pas. Mais du coup, j'ai dû quand même la finir et gloire à Dieu parce que je l'ai réussi. Ouais, ça c'est bien, c'est vrai que des fois on choisit quelque chose. Moi je pense que tu sais, parce que j'ai connu plein de gens qui ont pas choisi forcément parce qu'ils le voulaient, tu sais. Mais par contre ils ont réussi à faire des bonnes choses. Hein. Je pense que ça va être la même chose pour toi. Des fois on est face à lui, on est obligé de prendre des décisions qu'on n'aime pas, tu sais. C'est vrai. Et puis je trouve que c'est très courageux de ta part de l'avoir fait. Je pense que tu vas plus développer comment est-ce que ça s'est passé aussi, n'est-ce pas? Ok, merci d'avoir répondu à la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu as eu des complications dans ton parcours scolaire? Quand je dis complications, je fais référence à tout en fait. Hein. Peut-être vous avez eu, je sais pas, un crush, vous vous êtes démotivé tout d'un coup parce que la personne ne vous regarde plus, ou parce qu'elle ne dit plus bonjour, etc. Ou des complications dans la famille, parce que ça peut arriver, la famille. Vous savez, moi surtout, je vous avoue que ma mère, elle m'appelait pour tout. Hein. Moi, je devais faire mes études, je devais faire mon mémo, et tout d'un coup, il y a ma mère qui me dit mais il faut monter le canapé qu'il y a tout en bas. Et nous, on habite en 5e étage. Et puis moi, je sais pas si vous vous rendez compte, mais écrire un mémo pendant qu'on te dit à chaque fois, il faut faire ça, c'est difficile. Et je pense que on a tous eu des complications. Je sais que des fois, il y a des complications, on ne veut pas les dire. Et vous n'êtes pas obligé, mais dites ce que vous avez vécu dans votre intérieur. Vous pensez que c'est une complication. On commence par Luciana. Ok. Je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a déjà eu des complications scolaires. Donc moi, pour ma part, c'était plus en 3e année. Déjà, je sais pas pourquoi je me rappelle même plus pourquoi. Je me sentais juste vraiment pas bien pendant le début d'année de la 3e année du collège. Et puis vraiment, je voulais pas aller à l'école, je me sentais triste constamment. Je voulais juste rester chez moi et ne rien faire. Donc je séchais beaucoup, surtout les cours de maths. Et puis, ça allait juste pas. En fait, à cause de ça, j'ai dû beaucoup rattraper les maths et j'avais vraiment des mauvaises notes. Mais après, il y avait aussi ce problème où, en fait, en 2e année, j'étais trop forte en maths et tout. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je suis aisée en maths. Alors que pas du tout. Faut que je travaille dur pour avoir des bonnes notes en maths. Genre même cette année, ma meilleure note en maths, c'était 4. Donc voilà. Faut vraiment que je travaille pour avoir au moins la moyenne en maths. Donc, ouais, voilà. Après, je n'étais pas organisée aussi, parce que j'avais commencé à faire les répétitrices. Et je voulais vraiment gagner de l'argent. Il y a ma salive là. Bref. Et puis, moi, je voulais vraiment gagner de l'argent. Du coup, je mettais un peu mes études de côté parfois. Mais il faut pas. Enfin, vraiment, faut prioriser ça avant tout. Après, l'argent, ça viendra après. Voilà. Mais c'est bien des petits jobs comme ça, répétiteurs et tout. Genre, je vous dis pas non. En fait, mais soyez organisés. C'est quoi, 60 francs l'heure, c'est ça? C'est 60 francs l'heure, répétiteur? Non. Enfin, moi, j'ai gagné 25. Ah, oh, c'est trop peu. 24, je crois. Mais c'est par heure. Ah, oui, justement. Je pensais que c'était 60 francs. Ok. Wow. Non, ça, c'est si t'es à l'université et ça dépend. Ah oui, c'est vrai, oui. Oula, attends, c'est acquis en fait.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, oui, ce changement, oui. Ok, c'est bien. Mais juste une question, Luciana. Tu t'as dit que tu avais séché des cours, ok? Ouais. Et puis tu avais beaucoup de retard. Alors, je sais, c'est difficile de rattraper son retard. Quelle était ta motivation, en fait, dans ce moment-là où tu avais tout laissé tomber? Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à continuer à ce moment-là quand tu as eu beaucoup à rattraper? Bah, en fait, moi, j'ai su que je passais pas l'année. Hmm. Donc, moi, je peux pas laisser ma situation comme ça, en fait. Hmm. Je peux pas être là et me dire. Enfin, j'allais pas tout abandonner. Genre, c'est pas parce que je passe pas l'année que je peux pas passer après. Donc, après, vraiment, je me la suis donnée et tout. Je bossais beaucoup plus les maths. Et puis, voilà quoi. Enfin, moi, je fais tout pour pouvoir passer l'année au moins. Voilà. Hmm. Ça, je voulais pas refaire ma troisième non plus. Je voyais, c'était horrible. J'étais en mode, Hmm. ça, c'est une motivation pour passer l'année. Hmm. Donc, voilà. Et puis, imagine-toi, tu sais, il y a des jeunes qui vont te regarder là. Mhm. Et puis, imagine-toi, il y a un jeune que plus tard va regarder ce podcast et il est dans la même situation que toi. Ouais. Et il a séché parce que, voilà, il a eu des problèmes à lui. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Parce que tu as vécu cela. Tu sais que c'est difficile de rattraper son retard, n'est-ce Ouais. pas? Tu leur donnerais quoi comme conseil à eux? Euh, pour quelqu'un qui va pas bien dans ses études. Oui, quelqu'un qui a l'habitude de sécher. Bah, en vrai, ouais, ok. Je vous avoue que c'est doux au début, en mode, ah, je suis pas à l'école, genre, je peux faire ce que je veux et tout. Mais faut vraiment pas être. Parce que, bah, comme je l'ai dit, après, c'est compliqué de rattraper son retard. Donc voilà, vraiment, je sais pas, même si je sais que c'est trop bien au début. Après, il y aura les conséquences qui viendront après et ça va. Vous allez revenir à la réalité, vous allez rien comprendre. Mm. Et puis, bah, demandez aussi, enfin, priez en fait pour ça. Hmm. C'est tout ce que je peux vous dire. Priez pour être correct dans vos études aussi, parce que nous, on est là, on sèche, mais en fait, on peut aussi se dire que le prof, il a préparé tout un cours. Genre, imaginez, il y a tout le monde qui fait la même chose que vous, il y a personne dans le cours. Le prof, il a préparé son cours pour rien, donc c'est un peu salaud, quoi. Enfin, ouais, voilà, je sais pas. Mais Yes, c'est ce que je peux vous dire. merci. Priez et soyez correct. Voilà ce qu'elle veut dire, Luciana. Et puis toi alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, qu'est-ce qu'elles étaient tes complications dans ton parcours scolaire? Alors moi, une grosse complication que j'ai eue, c'est que, bon, déjà, mais j'aimais pas ce que je faisais. Donc c'était dur Ah de se ouais. motiver chaque jour, de dire, ah, purée, je vais aller à l'école pour un truc que j'ai pas envie de faire. C'est pénible. Et par la suite, j'ai aussi raté ma dernière année d'école de commerce. Attends, c'est 3 ans ou 4 ans dans le... 4 ans. Ouf. 3 ans, pardon. Ah ok, 3 ans. Ok. Voilà. Et donc, cette dernière année, quand je l'ai ratée, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'aime pas ce que je fais. Pourquoi je continuerais quelque chose que j'aime pas ce que je fais? Je recommence, je dois remettre 1 an de ma vie, même si en soi, 1 an, c'est pas très long dans une vie, mais on peut toujours faire autre chose et mieux si on n'aime pas. Mais ça voulait dire que j'avais pas de papier ou quelque chose qui prouve comme quoi j'avais réussi cette école. Et, euh, et donc, on m'a beaucoup encouragé, beaucoup dit non, mais il faut faire parce que comme ça, tu as un papier, comme ça, tu es reconnu dans le monde du travail. Et malgré moi et que je voulais pas du tout la refaire, je l'ai quand même refaite. Mais les 6 premiers mois, premier semestre, j'avais pas les notes qui augmentaient et je passais toujours pas le semestre. Et donc en janvier, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me réveille, que je me dise, bon, il reste 6 mois où je dois donner le maximum de moi-même pour réussir. Et donc, je me suis mis au travail. Et ça voulait pas dire que je me suis mis à fond, parce que, pour être honnête avec vous, je me suis pas mis à fond, mais j'ai quand même plus travaillé que juste avant. Et donc, j'ai eu mon diplôme. Alors, je l'ai eu à 4 piles. Et gloire à Dieu, parce que sans lui, j'aurais pas passé cette année. Et voilà, c'était une de mes complications. Aussi, pendant l'année, j'ai
de ma deuxième année, je crois, où je demandais au prof, mais vraiment, mais à quoi ça sert de faire ça? Et la réponse m'énervait, surtout en français, où il me disait, mais c'est pour l'examen. Je dis, mais ça sert à rien. Alors, ne me prépare pas pour un examen, mais quelque chose qui va m'être utile dans la vie, parce que bon, un examen, bon, super, mais après, l'examen, il va être un jour, après, c'est fini. Et voilà, mais bon, j'ai continué et j'ai réussi. Waouh. Tu sais qu'il y a quand même un bon pourcentage des personnes, des étudiants ici en Suisse qui n'arrivent pas à passer l'année. Tu savais ça? J'ai entendu que une fois allé dans le bureau de la doyenne, comme quoi beaucoup rataient, surtout ceux qui recommençaient l'année. Mais après, non, je savais pas que Ouais, il y en a beaucoup. la majorité. Si, si. Et puis en fait, je sais qu'il y a, comme la même chose que je vais te poser avec que Luciana, mais différent. Imagine-toi, il y a un jeune qui te regarde, il a doublé son année. Et il a été obligé par sa maman de dire non, tu finis tes études. Tu habites chez moi et tu finis tes études. Ok, là il a une motivation voilà, un petit peu différente. Mais imagine, il écoute ce podcast et puis tu lui dirais quoi à ce jeune homme? Toi qu'aujourd'hui tu es diplômé. Parce qu'avant, je me souviens, j'étais connu quand tu étais en troisième année. Ah non, oui, en troisième année, mais voilà, il y a 2 ans en arrière. Je voyais que tu n'avais pas envie de réussir. Ça se voyait dans ton regard. Il n'y avait pas ce regard déterminant avec une finition de ouais, je vais réussir. Tu étais là, beau, si je réussis, gloire à Dieu, pas plus. Mais aujourd'hui, le Kylian que je connais, il a un autre regard. Qu'est-ce qui s'est passé, Kylian? J'ai dû y mettre du mien, malgré que j'avais pas envie. J'ai dû prendre conscience que si je ratais encore une fois cette année après l'avoir déjà refaite, je pouvais plus la refaire. Parce qu'il y a un nombre limité de fois où on peut refaire l'année. Ouais. Et si je la refais, enfin si je la rate, je peux pas la refaire. Et donc je me retrouverais dans une situation dramatique qui est que je n'ai pas de diplôme, donc je dois trouver quelque chose d'autre, recommencer autre chose. Et ça, j'avais encore moins envie que si je devais juste refaire une année. Ce qui m'a aidé aussi, et un conseil que je peux vous donner, c'est prendre un répétiteur dans la matière ou les matières où vous avez de la peine. Moi, ça m'a beaucoup aidé à passer une matière qui était l'informatique, où j'avais vraiment beaucoup de mal avec Excel. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que ça peut coûter un peu d'argent, mais il y a toujours des solutions. Et donc voilà. Ok. Bah top alors. Bon, on va passer tout de suite à la troisième question. Hein. Et ça, je pense que c'est une question dans laquelle on va pas être d'accord. Déjà, on le dit, hein. On va pas du tout être d'accord, même avec Luciana. C'est pas. Alors, et cette fois-ci, on va encore commencer avec Luciana. Est-ce que vous deux, vous avez déjà triché dans l'un de vos examens? Bah moi j'assume oui. Bouh. Mais je pense qu'il y a tout le monde qui l'a déjà fait. Enfin, en fait quand on y réfléchit beaucoup plus, on se rend compte que c'est plus grave de ce que l'on pensait. Mais voilà, oui moi j'ai déjà triché. Et Aïe. puis franchement, en vrai parfois ça t'aide même pas. Genre parfois c'est pire. Ils sont coupables. Ouais, enfin non moi pour être honnête, je me sentais pas coupable ou mal tant que le prof il ne m'attrapait pas. Mais après, quand tu réfléchis beaucoup plus, quand tu vois plus loin dans ta pensée, tu vois, tu te dis Dieu il t'a vu. Ouais. Tu vois, et puis c'est là où il y a peut-être le sentiment de culpabilité qui va venir en toi. Et puis ouais aussi, personnellement, j'aimerais pas trop, comme on en avait discuté avant, j'aimerais pas trop avoir comme médecin quelqu'un qui a triché toute sa vie. Parce que là, tu vas lui confier ta vie entre ses mains. Alors qu'il a triché toute sa vie. Aïe. Tu veux aller où avec ça? Ouais. Et puis, ouais, voilà, en fait, genre, t'es pas correct. Donc, moi, cette année, j'ai essayé d'un peu plus assumer
ce que je faisais. Enfin, dans le sens où, ok, j'ai pas révisé, je vais dormir parce que ça sert à rien de réviser plus, je suis fatiguée. Et puis j'y vais avec mes connaissances. Voilà. Voilà. Et puis je trichais pas. Mais après, parfois, ça m'arrive de sécher et refaire l'examen un autre jour. Ça marche très bien. Hein. Parce que tu as plus de temps de réviser. Mais c'est vrai. Voilà. Mais tu le fais pas dans la même classe avec tous les autres. Il y a une classe spéciale où tu le fais. Et tu peux tricher en même temps là. Mais l'autre, là, ça sert à rien. Vous avez, hein? Non, là, je me dis, non, c'est trop, tu vas pas tricher alors qu'on t'a donné l'opportunité de refaire l'examen. Ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Donc, ouais, moi, je faisais ça aussi, mais bon, après, bah, c'est pas correct parce que moi, dans mes excuses, je disais pas la vérité. Je disais que j'étais malade, alors que j'étais pas malade. Ah, mince, voilà. Donc voilà. Elle a triché. Parce que tricher, c'est quoi? Bah, c'est tromper. Justement, elle a trompé son professeur en disant en fait, non, je suis sur TikTok. imagine, tu fais une excuse. Ah, Madame Luciana Perez Esperanza, pourquoi vous êtes. J'étais sur TikTok. Mais vous avez remarqué que vous étiez malade. Non, mais je pense que des fois, quand il faut être honnête, c'est pas tout à fait ça. Non, mais je comprends, c'est bien, Luciana. Du coup, merci de ton partage, c'est sympa. Je vais te poser une autre question, mais on va laisser d'écouter. Du coup, pour toi. Je sais que tu as triché, t'as pas besoin, c'est bon, on sait que c'est un tricheur, regardez, vous voulez voir un tricheur? Voilà. Non, on sait tous que, voilà, on a tous triché au bout d'un moment. Vas-y. Oui, ça m'est aussi arrivé de tricher, mais c'était jamais, j'allais jamais à un examen avec la pensée, oui, je vais tricher, j'ai déjà préparé mes anti-sèches, mes papiers, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez, sûrement bien mieux que moi. Mais il m'arrivait que parfois quelqu'un vienne et me donne la réponse et je trouvais ça très stupide si je la notais pas. À vous de juger si pour vous ça c'est de la triche ou pas. Pour moi c'est tricher ça. Et j'ai un petit témoignage à raconter que c'était pas quelque chose qui concernait de la triche dans un examen, mais c'était un jour où pendant mon école j'étais en stage et il s'est trouvé que ce jour-là on n'avait pas de responsable de classe et on n'était plus que quelques-uns dans la classe et donc il y en a 2-3, ils ont fait bon bah venez on part et il restait 1 heure 2 heures de cours avant la fin et ils m'ont fait bon bah du coup viens on part et tout et moi je dis non moi je reste parce que je trouvais ça correct que je reste et aussi vis-à-vis de Dieu je trouvais ça correct et je savais que si je partais, ça aurait déplu à Dieu. Et donc, je suis resté. Et au final, les autres ont eu des punitions, des choses mauvaises. Et moi qui avais fait le bon choix, alors que j'aurais pu partir, hein, si je n'avais pas été chrétien et que je n'avais pas Dieu, je serais parti. Mais j'aurais eu ce sentiment de culpabilité envers Dieu et envers moi-même. Et donc j'ai décidé de rester. Et donc faites toujours le bon choix dans la vie, même si ça peut vous coûter quelque chose. Il y a toujours des bénéfices qui en sortiront vis-à-vis pour vous déjà et ensuite également pour Dieu. Voilà. Ouais. En gros, faites comme Kylian. Obéissez Dieu. Parce que comme le disait Fran dans un des podcasts, il y a toujours un Dieu qui nous regarde depuis là-haut. C'est vrai, il y a toujours un Dieu qui nous regarde depuis là-haut. Et puis on pense en fait que... Et non, il ne nous regarde pas juste parce qu'il y a un petit mur. Les gars, Dieu peut tout regarder. Hein. Il peut tout regarder. Ok, on est dans la 4e question déjà. Bon, ça avance vite là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as tout voulu abandonner, Luciana? Alors, moi, c'est en 3e année. Comme je l'avais dit, j'ai beaucoup. Parce que je me sentais vraiment pas bien, que ce soit au niveau spirituel, intellectuel. Bref, à l'école, je voulais vraiment pas aller à l'école. Je séchais vraiment beaucoup. J'avais la flemme. Et je me sentais pas bien. Je me disais, ça sert à quoi d'aller à l'école si ça va pas? Mais après, grâce à Dieu, ça allait mieux quand même. Amen. J'ai vu que je passais pas l'année. Donc, je suis en mode,
Mais bon, après, c'était compréhensible après avoir beaucoup séché. Et puis, moi, je me suis jamais vraiment découragée. Moi, je me suis dit, je vais passer, quoi qu'il arrive, je vais me la donner, alors je vais travailler et tout. Je me suis jamais vraiment dit en mode, ah, je passe pas, j'abandonne tout. Genre, faire un effort au moins, essaye, tu vois. Et puis, ouais, à la fin, gloire à Dieu, hein, je suis passée. Mais c'était de justesse, hein. Genre, on a le droit à un d'écart. Bon, j'avais 0,9. J'aurais pu avoir un d'écart, mais voilà, j'ai eu 0,9. Et puis, voilà, c'est tout, hein. Enfin, j'ai jamais vraiment eu l'envie de tout abandonner, même si ça allait mal et tout. C'est vrai. Bah, ça arrive, tu sais, des fois, moi, comme ça, j'avais commencé aussi mes études en théologie bachelor, j'avais fait. Je voulais abandonner parce que j'avais à ce moment-là, je sais pas vous, mais j'avais eu des fois quand tu as beaucoup de problèmes, quand il y a tes parents qui te demandent d'un côté, ton église te demande d'un autre côté, et puis tout d'un coup, tu n'as plus le temps en fait pour tes études, pour toi en fait. Et tu dois prendre un choix. Et moi, j'ai pris un choix en fait. J'ai abandonné mes études pendant 2 ans. J'ai parlé avec le directeur, j'ai dit je vais abandonner parce que mon église elle a besoin de moi, mes parents ils ont besoin de moi, ma famille, mes amis. Et puis j'ai pris ces 2 ans en fait en train de travailler et puis j'ai arrêté mes études. Alors moi, je pense qu'on a le droit quand même de faire une petite pause des fois. Je sais Ouais. pas, je sais pas vous, mais on a le droit de faire une petite pause pour se concentrer sur l'essentiel aussi. Mm. Je dis pas que les études c'est pas le truc essentiel, hein. C'est important d'étudier, de se cultiver et d'avoir quelque chose à la fin. Merci Luciana d'avoir partagé ça. Et puis Kylian, est-ce que je pense que aussi t'as Oui, déjà voulu t'abandonner, hein. j'ai déjà un peu raconté tout à l'heure comme quoi, oui, j'ai envie de tout abandonner parce que je trouvais ça ridicule de refaire une année alors qu'en plus, je voulais sûrement pas travailler là-dedans parce que le commerce, c'était pas trop ce que je recherchais. Et donc, vouloir refaire une année pour quelque chose qu'au final, je voulais pas faire, je trouvais ça sans intérêt. Mais j'ai quand même décidé de la refaire malgré moi pour avoir ce diplôme et pouvoir aller plus loin dans la vie pour les projets que Dieu a pour moi. Et puis voilà. Bah top, merci. Et puis on va passer à la dernière question, je pense, hein. Comment placer Dieu dans tes études et quels sont les bénéfices? Alors, moi, j'ai pris quelques notes. Yeah. J'ai fait en 5 points. Et il y a les bénéfices qui viennent aussi avec, en fait. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai noté. Donc, moi, comme premier point, pour répondre à cette question de comment placer Dieu au centre de tes études, c'est que faut que tu lui accordes un moment dans ta journée, en fait. Que ce soit pour prier, méditer, louer, c'est important d'avoir un moment avec lui, en fait. Et puis, j'ai pris comme référence Josué 1, 8. Le 9, on peut aussi le lire, mais je pense que il n'y a peut-être pas besoin. Oups. Alors, attendez. Ah, mais bon. Tu veux que je... En plus, je l'avais... Ah oui, ok, c'est le ventilateur qui a bougé. Oui. Tu veux que je le lise? Ouais, en vrai, si t'as envie, tu peux Ouais. le lire. Josué, chapitre 1. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, en vrai. Tu l'as trouvé? Ok. Alors, dans la parole, c'est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, voilà, c'est vraiment important d'avoir un moment avec Dieu dans ta journée, en fait. Et même, c'est la parole qui le dit. Si tu médites la parole jour et nuit, il y a tes entreprises qui vont réussir. Donc ça, c'est l'un des bénéfices. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'en fait, Dieu, c'est le créateur du temps, en fait. Amen. Il a créé tout pour lui et par lui. Donc, d'accord, il a quand même créé le temps pour que toi, tu aies le temps de faire tes choses. Mais il faut aussi que tu puisses passer un moment avec lui, en fait.
n'y a pas vraiment d'excuse à ça. Moi, avant, je cherchais une excuse en mode ah, mais j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Alors que non, c'est juste toi, tu choisis d'avoir un moment avec lui. Même ça peut être 5 minutes, voilà, c'est déjà ça et tout. Et puis même juste le louer, c'est déjà un moment fort, je pense, pour passer du temps avec lui. Donc voilà, ça peut être dans ces 3 choses-là. Tu peux même aller marcher et puis t'écoutes des louanges, ça marche aussi. Et puis voilà, si tu veux, tu peux. Yes. J'ai même pas fini. Non, En vrai, continue. c'est mieux, Ouais. peut-être ouais. Ok. Elle a dit un truc super intéressant, Luciana. Elle a dit, et quand elle a lu, elle a dit médite ce livre de jour et de nuit. Et méditer, et je l'avais déjà dit dans un des podcasts, ça veut dire maintenir tes pensées occupées. Et aujourd'hui, le jeune homme ou la jeune fille ou le jeune adulte, etc., quand il étudie, il a un petit appareil qui l'empêche d'être concentré dans ses études, et ça fait tin 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 pom 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 brrr, voilà, etc. Et puis il y a même un bruit spécial pour la personne qu'on aime bien, un petit canard, un petit chien qui aboie, etc. Et en fait, ça te maintient pas focalisé dans ce que tu fais. Alors, je pense qu'une des choses les meilleures à faire, c'est de se débarrasser pendant 1 ou 5 heures de ce téléphone afin de bien méditer dans tes études ce que tu veux faire, les maths, philosophie, etc. C'est important de bien se concentrer, de maintenir tes pensées occupées et pas tes pensées sur le téléphone, sur l'ami qui a un problème, etc. C'est super important et c'est comme ça qu'on réussit d'ailleurs. Quand on se focalise sur un problème et pas sur 2 en même temps. C'est difficile de faire 2 en même temps. Du coup, tu veux continuer quand même? Ah, ok, Oui, ok. oui. Bah, après, j'ai noté d'autres points. Donc, le deuxième, c'est que c'est important de prier pour tes études et aussi de prier avant de réviser pour que tu puisses déjà recevoir l'intelligence de Dieu et pour ne pas être distraite ou distrait. Parce que voilà, mettez juste votre téléphone en mode avion ou même quand vous mettez la parole ou quand vous avez un moment avec Dieu, laissez votre téléphone de côté parce que vraiment, il dérange trop. Trop. Et puis, j'avais aussi mis des versets de référence. Là, je les ai notés sur mon téléphone. Je vais aller regarder ça. Donc, j'ai mis Philippiens 4, 6 à 7. Donc, c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc voilà, juste si vraiment vous paniquez, vous avez peur de ne pas passer l'année, vous vous dites « Ah, je suis vraiment pas forte dans cette matière-là, etc. » Allez juste tout dire à Dieu, vraiment donnez-lui votre fardeau, parce que lui, c'est lui qui va prendre soin de vous. Et puis même, ce qu'on a comme bénéfice, c'est que c'est écrit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il y a la paix aussi qui va venir régner dans votre vie, en fait, si vous lui confiez tout. Même vous êtes là, je sais pas, vous allez avoir un problème, vous allez quand même être heureux parce que vous savez que Dieu, il est bon, il va vous aider à sortir de ce problème. Et puis, j'avais aussi mis un autre verset, qui est Jacques 1, 5 à 6. Donc c'est écrit « Sinon de vous manque de sagesse, la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Donc vous pouvez aussi demander de la sagesse à Dieu, et il va vous l'accorder, mais il suffit juste d'avoir la foi. Et je pense que ça, c'est l'une des choses les plus compliquées pour certains chrétiens. C'est d'avoir la foi, peut-être. Genre, c'est la Dieu, base pour un chrétien. Ouais, c'est vraiment la base. Donc, si vous l'avez pas, votre foi, elle est construite sur rien, en fait. Et puis, faut juste savoir que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, Amen. la foi, ça peut vraiment faire de grandes choses dans vos vies. C'est vrai. Et puis, je sais que certains de ces versets-là, ils parlent plutôt de la sagesse spirituelle et de l'intelligence spirituelle. Mais je pense aussi que ces versets-là, ils peuvent aussi s'appliquer à l'intelligence intellectuelle que vous utilisez pour l'école.
Et puis, voilà, enfin, je trouve que c'est important de quand même de demander les deux, que ce soit pour méditer la parole ou pour réviser. Donc, voilà. Si tu as un truc à dire ou... T'avais pas un cinquième, tu m'as dit. C'était pas ça? Non, j'en ai 5, mais j'ai pas encore fini. Je Ok. continue. Oui, vas-y, c'est bien, c'est bien. Après, comme troisième point, Mhm. j'ai mis que c'était important de remettre ton futur entre les mains du Seigneur, en fait. Donc, je vous conseille tous de lire Jérémie 29, 11. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce verset quand même. Il est assez connu. Il le connaît par cœur, lui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner de la vie et de... L'espérance. Oh, Ouais, gloire à amen. Dieu. Donc, bah voilà. Je voulais dire quoi déjà sur ça? Bah voilà, en fait, juste rechercher le Seigneur. Vraiment, il se laissera trouver. Il faut juste le chercher de tout son cœur. Et puis, comme c'est écrit dans la parole, c'est des projets de paix et non de malheur. Ça coûte rien de lui donner votre avenir entre ses mains. Parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, en fait. Donc, voilà, c'est important de quand même prier pour cela et puis de tout lui remettre entre ses mains. Et puis, comme je l'ai dit avant, il y a la paix qui viendra habiter en vous, en fait. Et c'est pas la paix que le monde il vous donne, mais c'est celle de Jésus, en fait. Et après, j'avais aussi noté un autre verset. C'est Proverbes 3, 5 à 6. En fait, j'ai beaucoup utilisé le livre des Proverbes. Je trouve qu'il allait plutôt bien avec la thématique des études. Je suis d'accord. Et puis, 3, 5 à 6. Donc, c'est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc, avec ce verset-là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je sois humble, que je ne me relie pas seulement à mon intelligence-là. Enfin, déjà, cette intelligence-là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Après, bien sûr, en y mettant du mien, j'ai réussi à plus la développer. Mais en fait, c'est Dieu qui donne, quoi. Et puis, il faut juste être confiant dans son plan parfait. Puis parfois, c'est compliqué, je peux comprendre. Mais parfois, on est là en mode, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais là dans ma vie? Enfin, pourquoi tu fais ça? Mais par la suite, je pense qu'on arrive à mieux comprendre pourquoi ces choses-là se sont passées dans nos vies. Et après, comme quatrième point, j'ai mis qu'il faut se mettre à la tâche, en fait, pour ces études, qu'il faut se mettre à l'œuvre, et puis qu'il faut surtout, en fait, se discipliner, qu'il faut se discipliner pour réviser et pour travailler, parce que la motivation, faut pas compter sur la motivation, en fait. La motivation, c'est bien 1-2 mois, mais après, dès qu'elle est partie, t'as la flemme, en fait. Donc, ça va pas durer, quoi. Alors que si tu te disciplines, ça peut durer pendant de longues années, et puis c'est vraiment ça qui va t'aider à te forger toi. Et puis, j'ai pris comme référence le verset de Proverbes 13, 4. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vraiment pris référence au verset de Proverbes. Donc, alors c'était lui. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Yeah. Et après, je me suis aussi basée sur Proverbes 6 à 11. La fourmi, hein. Enfin, ça, c'est vraiment des versets que j'ai vraiment pris en considération parce que moi, l'un de mes plus gros problèmes, c'est que vraiment, je suis quelqu'un qui a trop la flemme. Genre, je sais que je peux accomplir de grandes choses, mais j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de les accomplir, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, j'étais là en mode non, mais je suis vraiment emprisonnée de ça. J'arrive pas à me séparer de ça. Alors qu'en fait, il faut juste se rendre compte que Jésus, il a déjà payé le prix. Maintenant, tu es libre. Oh, yeah. Donc, il faut juste se dire en fait, oui, je peux le faire. Jésus, il a déjà payé le prix, je peux le faire. Amen. Donc, donc le verset, c'était Proverbes 6 jusqu'à le 11. C'est écrit « Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. »
Donc voilà, enfin déjà, comme vous le voyez, enfin, dans ces deux proverbes-là, ils disent que tu vas pas être comblé si t'es pas active en fait. Enfin, il y a déjà ça comme bénéfice, tu seras comblé si tu es active, si tu te disciplines. Et après, comme dernier point, j'ai mis tu peux jeûner, ça marche aussi. Hmm, ça va. Moi, j'ai deux questions pour toi, Luciana. Oui. Le mot discipline, comment tu pourrais l'expliquer? D'ailleurs, ce mot discipline, je pense qu'il n'est pas très populaire dans le vocabulaire des jeunes, hein, en plus. Hein. Bah moi, la discipline, je pense, c'est quelque chose où même si t'as pas envie, il faut que tu le fasses. Par exemple, que ce soit aller à la salle, t'as pas envie, mais il faut que tu le fasses parce que plus tard, il y aura les résultats. Et puis, ok, la motivation, c'est bien et tout, mais vraiment, ça dure pas en fait. Ou même, je sais pas, pour tes examens, t'as la motivation et tout, mais après, il faut continuer. Ouais. Faut pas s'arrêter à là, parce que si tu t'arrêtes à là, t'auras plus les bonnes notes que tu avais avant en fait. Donc, enfin, la discipline, c'est vraiment un truc qu'il faut quand même faire tous les jours, je pense, pour que après en fait, ça puisse devenir une habitude. Donc voilà. Tout à fait. Et c'est bien ça. Et puis, tu as parlé de jeûner. Oh là, ça m'a choqué ça. Explique-nous, c'est quoi jeûner? Bah, pour moi, jeûner, c'est justement ne pas manger pendant. Enfin, je pense qu'en fait, tu peux faire pas comme tu as envie, mais dans le sens où déjà, il y a plusieurs jeûnes dans la Bible. Donc, je pense que déjà, tu peux choisir lequel te conviendrait le mieux. Il faudra juste un peu plus se renseigner. Et puis, bah, jeûner, pour moi, dans la journée, c'est juste ne pas manger. Enfin, voilà, tu manges pas ou tu peux aussi ne pas boire. Et puis, ce moment-là que tu accordais pour manger, tu l'accordes à Dieu à la place, en fait. Tu es là, tu passes vraiment un moment avec lui, en fait. Même ton téléphone, c'est mieux de le laisser de côté si tu peux. Et puis, tu es juste focus sur lui, en fait. Tu penses qu'à lui et puis tu passes vraiment un moment profond avec lui. Moi, je l'ai fait une seule fois, mais je pense que je l'avais pas fait de la meilleure manière, mais non, je pense que j'étais pas assez renseignée. Mais franchement, ça avait quand même marché parce que quand j'ai coupé mon jeûne, je me suis dit, bon là, il faut que j'étudie. Enfin, parce que en fait, je priais pour mes études. J'avais enchaîné les exercices, genre, waouh, c'était des maths en plus. Et voilà. C'est le truc qu'elle aimait pas en fait. Voilà. Ah, c'est bien. Et voilà. Moi, c'est tout ça. Yes. J'ai fait pendant cette quatrième année en fait. Enfin, j'ai pas fait ça tout le long, mais surtout vers la fin de l'année de ma quatrième. Yes. Merci Luciana. Hein. De rien. C'est 5 choses à retenir. Hein. Et puis, Kylian, toi? Les bénéfices Oui. que j'ai pu tirer de ça, c'est déjà quand j'ai dû refaire cette dernière année, je pense que c'est Dieu aussi qui m'a offert la possibilité de pouvoir recommencer, mais en faisant plus d'efforts, en mettant plus de ma part et toujours en le mettant dans mes études. Dieu vous offre toujours une possibilité de refaire comme votre vie en fait, qui est, si vous ne l'avez pas encore donnée, il vous donne la possibilité de la refaire et de la construire sur lui qui est une base solide. Et vous en voyez peut-être pas tout de suite les bénéfices, mais à la fin, moi le bénéfice que j'ai eu, c'est que déjà que j'ai pu me rendre compte que Dieu avait été là, et ensuite avoir eu ce diplôme qui m'aidera et qui m'ouvrira beaucoup de portes pour mon avenir professionnel. Voilà. Ouais. Tu sais, vous savez, moi, on va bientôt finir d'ailleurs, et puis j'étais en train de lire un livre sur. J'ai beaucoup aimé ce livre, et puis il avait dit les étudiants, ils sont pas. En fait, ils visent très mal les études. Et puis c'était intéressant ce qu'il disait. Il disait pourquoi en fait on fait des études. Et là, il avait posé des questions à beaucoup de personnes, et il avait dit en fait les jeunes, quand tu leur poses cette question, ils disent pourquoi tu étudies en fait? Pour réussir mes examens. Ok. Pourquoi tu lis un livre?
pour finir un livre. Et puis en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, ce gars, il a dit, non, tu étudies afin de devenir un bon étudiant. Parce que c'est une discipline que tu vas acquérir. Pourquoi tu lis? Non, pas parce que tu dois finir de lire, mais pour devenir un bon lecteur. Vous comprenez? En fait, on a du mal à comprendre ce concept-là. On étudie afin de devenir un bon étudiant, parce que quand on va finir, vous savez, les études, eh ben, il y en a qui vont arrêter totalement, mais il y a d'autres qui vont encore continuer constamment. Constamment, ils vont continuer. Et puis, il y a d'autres qui vont se dire, bon, c'est bon, j'ai fini et j'arrête là. Et puis en fait, ils sont pas devenus des bons étudiants, mais ils voulaient juste finir afin d'avoir un titre. Et le but de l'école, malheureusement, c'est simplement de réussir, que les jeunes puissent réussir les examens, mais pas de créer des bons étudiants. Je pense que l'école, elle vit super mal, et je pense que c'est quelque chose. Et si vous êtes prof, vraiment tenez en compte de cela. Je sais qu'il y a des profs qui nous regardent, je le sais, mais tenez en compte, ne créez pas des gens juste pour exceller dans les examens, mais pour qu'ils puissent devenir des bons étudiants, afin que ce monde puisse changer en bien. Et ben, moi, je veux juste remercier à Luciana d'avoir participé dans ce podcast. Merci Luciana, je sais que tu as travaillé dur pour avoir ce certificat. On a vu la photo, tu étais toute contente. Il y avait Carlita aussi, je pense. Et puis, c'est vrai que Luciana, elle n'a pas dit, mais elle a souffert, hein, pour avoir ce certificat. Et je le sais parce que j'étais là aussi. Je la voyais. Elle est dans mon groupe de jeunes d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle de ça. Et puis, j'ai toujours prié pour toi, Luciana. J'ai toujours prié pour toi pour que tu puisses réussir tes études. Et tu as toujours été dans mes prières. Et puis Kylian, toi aussi. Hein. De toute façon, on se voyait pour réviser. Et puis tu as réussi. Même, et ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, Kylian, c'est ta persévérance. Même si tout était en bas, tu sais, tu as quand même continué. Et bravo. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apprendre de toi cela, avoir de la persévérance. Même quand on a échoué une fois, il y a toujours la petite lumière à la fin, tu sais, afin de nous sortir. Il y a toujours une espérance. Et puis je pense que vous avez réussi. Et je vous remercie. Alors, dernier petit conseil peut-être que vous voulez donner à les jeunes ou les personnes qui nous regardent, qui font leur étude, qui sont à leur dernière année. Lénie, je pense qu'elle est dans sa dernière année. Et puis, je ne sais plus qui encore est dans sa dernière année. Richard aussi. Et puis, oui, Richard, il fait... C'est en 2 ans. Ouais, exact. Et puis, même pour d'autres personnes, quel est ce conseil qui va changer leur vie? Moi, c'est mes 5 points. Regardez. Je peux les résumer. Oui. Alors, premier, c'était accorder du temps à Dieu, que ce soit en méditant sa parole, en priant et en louant. Le deuxième point, c'était de prier, parce que la prière, c'est important. Donc, prier pour vos études et prier avant de réviser et d'étudier. Comme ça, vous avez le discernement nécessaire. Troisième point, c'était votre futur entre les mains de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il a de très bons plans pour vous. Après, quatrième point, mettez-vous à l'œuvre, disciplinez-vous. Comptez pas sur la motivation. Enfin, après, la motivation, ça peut vous aider dans un début, mais après, disciplinez-vous. Et cinquième point, c'est que le jeûne, ça aide aussi. Voilà. Yes. Exactement. Et puis moi, j'ai pas forcément de point final à dire, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu qui vous voit va vous récompenser. Amen. Il a lu ici, celui de Gloria, alors, tout pour la gloire de Dieu. Et à lui seulement la gloire. Et je pense qu'on va finir très gentiment avec une prière. Et est-ce que quelqu'un veut prier ou je le fais? Non, moi je peux. Tu veux? Vas-y alors. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous as fait de pouvoir réussir chacun de notre côté nos études et aussi par ta grâce, Seigneur. Merci de nous avoir aussi donné l'opportunité de pouvoir faire un podcast là-dessus qui encouragera les jeunes. Et je te prie, Seigneur, que tu aides chaque personne qui commence cette nouvelle année, que tu puisses leur donner la force, ta grâce et le courage de continuer ce qu'ils ont commencé, malgré que ce soit peut-être difficile ou les moments qu'ils vont passer à étudier, Seigneur. Donne-leur
la force, l'intelligence et ta sagesse, Seigneur. Je te prie pour ce podcast, Seigneur, qui puisse impacter les gens, Seigneur, par ton esprit, par ta grâce. Et je te remets la vie de chacun de nous ici. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Bah, encore merci à Kylian, merci à Luciana et surtout merci à vous de regarder. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît et mettez un commentaire et encouragez Luciana aussi et puis Kylian. Et partagez. Et partagez. Merci Luciana. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao.